Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait une séquence multicam avec Final Cut. Donc ici, j'ai 4 séquences qui ont été enregistrées avec 4 caméras à peu près en même temps. Donc j'ai bien pris le temps avant de les importer, de les nommer pour qu'on puisse les retrouver ici. Tu vois, j'ai c'est la séquence 9, c'est une série de vidéos que je suis en train de faire. Mais juste le fait d'avoir un nom, un numéro comme ça ici, ça va être plus facile de les retrouver bientôt, tu vas voir pourquoi. Et ensuite, très important, j'ai indiqué le nom de chacune des caméras pour être capable de les identifier plus facilement. Donc, on va prendre ces 4 clips-là ici et on va les glisser sur le clip, le timeline de Final Cut. Ensuite de ça, on va classer notre tableau ici en liste, comme ça ici. Et tu vois ici, maintenant, je peux retrouver mes 9 et j'ai mes 4 caméras. Donc, je vais simplement sélectionner les 4. Donc, j'appuie sur le premier. J'utilise la touche Shift et je clique pour pouvoir sélectionner les 4. Ensuite de ça, on va cliquer droit et on va faire New Multicam Clip. Et on peut le nommer. Donc là, ici, je vais dire que c'est le 9 Multicam. Enter. Et voilà. Là, il est en train de se synchroniser. Là, dans le fond, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il utilise l'audio de chacun des clips pour synchroniser chacun des clips. Et déjà là, tu vois, c'est tout synchronisé. Donc ici, j'ai mon 9 Multicam. Ici, je peux supprimer ce que je viens de mettre. Maintenant, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est une shot multicam. Si on veut les voir, les 4 caméras que j'ai ici, on va venir dans la section View et on va descendre ici à Angle. Donc, on va activer l'option Angle qu'on peut aussi activer avec Shift, Commande et E accent grave. Voilà. Donc, maintenant, là, j'avais démarré mes autres caméras un peu plus loin. Donc, tu vois, si j'avance jusqu'ici, ben, je suis capable de voir mes 4 caméras. L'autre chose, ensuite de ça, on peut faire un live edit. Là. Ça veut dire que je vais juste mettre ça sur mute pour pas qu'on l'entende. Mais si je fais play, là, je peux utiliser mes touches 1, 2, 3 et 4 pour changer de caméra. Et là, si en ce moment c'est super au ralenti, c'est que je te recommande d'attendre qu'il ait fini de les traiter parce que sinon, dépendamment de l'ordinateur ou la vitesse de ce que tu as, de la compression de ton fichier, tu vas avoir de la misère à lire tes fichiers. Donc, tu peux lui laisser le temps de transcoder, dans le fond, tous les fichiers pour que tu puisses être capable de les lire puis de bien voir comme ça en temps réel. Ensuite de ça, c'est pas tout. Tu vois ici, dans le fond, celui qui est sélectionné est en jaune, mais on a d'autres options. Tu vois, par exemple, moi, ce qui est important pour moi, c'est de garder la 3 ici, parce que c'est celle-là qui j'enregistre mon son. Donc, une fois que j'ai sélectionné le 3, quand tu as le jaune, ça veut dire que tu as l'audio et la vidéo. Si tu montes ici en haut, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas contrôler avec les touches ton changement. Donc, ici, en ce moment, comme tu peux voir, ça va changer la vidéo et l'audio. Mais si je viens sélectionner ça ici, ça va changer seulement la vidéo. Donc, si je continue à faire une lecture et que je veux changer vers la caméra numéro 1, j'appuie sur le 1. Et là, ce qu'on va voir, c'est que en bleu, c'est ma vidéo et en vert, c'est mon audio. Donc là, je peux continuer comme ça à faire la lecture et de passer d'une caméra à l'autre, comme ça. Et voilà, et mon audio reste toujours au même endroit. Si je veux changer seulement l'audio, je viens sur la touche audio ici. Et là, disons que je vais l'envoyer vers la 4, ben, tu vois, mon audio se déplace de un à l'autre. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu fais la lecture de ta vidéo et tu changes tes caméras quand tu veux. Si tu veux venir les modifier par la suite, tu peux venir cliquer dessus. Tu t'en viens au début. Puis là, ben, tu peux changer. Tu vois, je suis seulement sur vidéo. Donc là, je peux sélectionner la caméra que je veux. Puis ça va la modifier pour ce clip-là en entier. Tu peux aussi retrimer comme ça. Tant que tu es en mode multicam comme ça avec les angles, ça va toujours déplacer la coupe. Si tu veux supprimer une partie, tu pourrais venir sélectionner comme ça en plein milieu, faire commande B pour faire une coupe et là, supprimer cette partie-là. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, faire du multicam avec Final Cut.